T'as besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable Winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable Winch. C'est simple, c'est fort, c'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable Winch. Hey, hey! Salut tout le monde! On m'a tout enlevé. Ouais, je suis seul à soir, ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc, bonsoir à tous. Premier live depuis que la chasse est ouverte. On a toutes les histoires à raconter, les gars? Ah, pas beaucoup. Oui, Pas beaucoup? pas assez. OK. Ben, avant de commencer, j'avais une annonce à faire parce que nos amis de Trailcam Québec avaient fait un concours sur leur page Facebook. Donc, il faut que j'annonce le gagnant. Le gagnant, c'est Dave Robert. Donc, Dave Robert, Miguel va rentrer en contact avec toi pour le concours. Donc, félicitations, tu viens de gagner une caméra, soit Bolly ou... il y avait deux sortes, Bolly ou Spypoint, je ne me souviens plus. Bref, il va tout te compter ça. Donc, sur ça, comment s'est passée votre semaine? Vous disiez que c'était tranquille, mais il y a quand même eu un peu d'action. Il y a du poil à terre. Moi, j'ai tiré ma femelle. Alex, il n'est pas là, malheureusement, parce qu'il est allé chercher un chevreuil. Tu pourras nous conter un peu sa chasse, dans le fond, Joss, là, à ce moment-là. Oh, il n'y a pas de trouble, ça. Il est venu chasser sa femelle chez nous, là. Fait que... OK. Moi, ouais. je vais aller chasser ma femelle chez eux en fin de semaine. Bon, parfait. Il manque gros des gars parce que tout le monde est à la chasse. Ça va être ça, dans le fond, durant le temps de la chasse. Là, il y en a qui vont aller chercher des chevreuils, qui vont tirer des chevreuils. Dave, à soir, il n'est pas avec nous parce qu'il a initié sa femme, dans le fond. Elle a tiré une belle femelle, donc son premier set ever, une belle femelle à l'arc. Il y a des Martin, puis Martin est indisposé, il ne pouvait pas, puis Charles de Russe est encore à l'orignal. En gros, c'est pas mal ça. Puis on a notre ami Luc qui est parti voir pleurer Carey Price au Centre Bell. Donc, c'est un peu ça l'histoire de notre live de ce soir. Mais on a quand même des belles choses à vous conter. On a tous vécu des choses un peu différemment. Chose certaine, ça a tout été des vents est pour tout le monde, donc des vents un peu moyens. C'est peut-être un peu aussi à l'effigie du résultat qu'on a. Donc, il y a une équipe qui voulait commencer. Disons, Joss, tiens, si on part avec toi. Yes, moi, ça va être bien bref. J'y ai pas été pendant tous les matins. Okay. Alex, lui, allait faire sa femelle. Moi, mon gros, jamais je l'ai punché Joe. Fait que Joe le matin. Fait que je me dis, moi, j'irai pas l'essayer. Fait que j'ai pris ça relax. J'y allais ce soir. Puis le premier soir que j'ai fait, je me suis fait mouiller pas pire. Si j'avais le cul trempe. Fait que ça a été vraiment relax. Là. J'ai vu un 4 pins 2,5 dans mon champ de brasse avec un spike puis une femelle, puis that's it. Puis le lendemain, j'ai vu le même 2,5 encore, puis j'entendais pas mal de ketou dans les bois, puis les chevreuils le savaient. Ouais, c'est ça. Des fois, c'est pas juste nous autres qui... On a beau faire attention, les voisins sont là, eux autres aussi. Ils ont le droit de chasser, mais ils les éduquent aussi sur leur bord, donc veut pas, ça a un impact sur notre chasse, c'est sûr, certain. Ah ouais, j'entendais là pour vrai 3 terres à côté, les 3-4 roues se promener, j'étais si bon. OK. Hey, on n'est même pas à la carabine, puis il y a déjà une bonne pression, fait que j'imagine pas durant la carabine. Ah, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde a cette pression-là, donc on est tous égaux à ce niveau-là. Oui, c'est égal pour tout le monde, c'est ça. Ouais, je parle surtout dans notre bout, Joss, la façon que les terres sont faites, bien souvent, c'est quoi, à 200-300 mètres de large. Fait que là, quand un gars check son vent, veut optimiser la superficie de sa terre qui n'est pas polluée, ben il colle ta ligne, puis toi, c'est ton bord qui vient de scraper. Moi, je suis chanceux. Trop grossièrement, mais. Je suis chanceux, je dois avoir au moins comme, je te dirais, 3-4 arcs de large, au moins. Mais les autres
voisine, c'est une demi-acre de large. Des fois, ils sont cordés 6 chasseurs là, tout le long. Ouais, c'est ça. C'est toujours mieux d'avoir une terre carrée qu'une terre Attends, y a-tu quelqu'un qui passe l'aspirateur chez vous? Non, c'est pas nous autres. Je me demandais si c'était chez Non. vous. Non. Ça se peut que ça soit genre l'ordinateur de quelqu'un, la femme, je sais pas trop. Ouais, c'est le mien. Ok, Ah. Ok, c'est bon. Puis ton partenaire Alex a mis des points en banque parce que là, vous êtes l'équipe qui menait actuellement. Là. Toi, tu as tiré Ouais. ton boc. On Ouais. n'a pas le score, ça va être déterminé à la fin. Puis il a tiré Moi, une femelle. je l'ai su cette semaine, là, mais je le Garde ça dirai pour pas. toi. Ça va être révélé à la fin. Ouais, puis c'est ça, Alex a mis une femelle à terre chez nous et tout. Fait que... On va partir son petit vidéo dans ce cas-là, si on parle d'Alex. Yes. Ouais. Donc. Oups. Ça, c'était mon champ de soya. Il s'est fait brouter, papa. OK. Là, donc, il était avec un partenaire pour le filmer. Je sais pas si c'est la journée qu'il a tué sa femelle, ça? Ouais, ben Gab, il a été avec les 2 jours, là, fait que, parce que je pensais aller avec ma blonde, puis finalement, il a pas été. Là. OK. Ça, c'est la journée qu'Alex a tiré. Peut-être pas. Je sais que le premier jour, ça a failli, mais c'était tout des 35-40 mètres. Fait que... OK. Pour lui, ça n'a pas été évident la première journée. Il a fait ça dimanche, me semble. Ouais, c'est ça. Fait que on a réactivé les. Ben, on s'est ajusté un peu avec la première journée. Parce que j'ai commencé à le suralimenter en maïs. Fait que je l'ai droppé plus collé sur lui. Là, fait que le lendemain, ça n'a pas été long. Puis qu'il y a eu une shot. OK. Puis une petite question comme ça, quand tu suralimentes, est-ce que tu utilises un spreader ou si tu. Ouais, j'ai un spreader sur le 4 roues. Un spreader sur le 4 roues. Hein. Juste Ouais. un petit truc aux gens comme ça, là, quand vous avez des champs ou des sections que vous voulez suralimenter. Si vous voulez faire un test un jour, là, prenez un spreader juste à la main, là, comme pour mettre de l'engrais sur le gazon, remplissez ça de maïs, puis faites un gros rond. Vous allez voir les chevreuils sortir de partout pour se diriger vers ce rond-là. Ça a vraiment un attrait, puis ils peuvent être 12-13 à manger là-dedans. Ils ne chicanent pas, il n'y a pas de compétition, il n'y a rien. Donc, c'est un truc qu'on utilise tous, je pense, dans la classique. Pour. Nous, on l'a acheté quand on a vu se promener avec ça, puis on dit que c'est pas bête. Là. Non, ça marche bien. Parce que naturellement, les chevreuils, quand ils mangent, est-ce que c'est statique? C'est statique un chevreuil quand ça mange dans un champ? Jamais. Donc, un chevreuil sur une bête, c'est forcé d'être statique. Donc, c'est pour ça qu'ils sont tout le temps aux aguets, tout le temps en train de checker. Donc, le fait de spreader, ben, ils se promènent de façon naturelle, puis ils sont beaucoup plus calmes, je trouve, beaucoup plus moins en compétition. Donc, je repasse ça, Joss. Là, il venait de tirer. Ouais, on est avec le metteur en scène de cet abattage-là, Josh Lefebvre. Ça a l'air d'une belle grosse, par exemple. Ouais, je le sais pas, je l'ai pas vu en avril. Moi, je suis parti avant de travailler sur mon garage, là, mais ça a pris le chien de sang. Là. OK, la shot était pas un petit peu en arrière? Ou... Ouais, drette ça. Fait que ça a pris le chien de sang, puis on lui a laissé un bon 3 heures à femelle, mais finalement, ça s'est bien fini, puis ils sont pas été trop loin dans le territoire. Là. Ça a bien été, pareil. Ouais, c'est tout le temps la crainte. Pour ça, on avait checké au début, là, mais on le voyait pas le sang. Puis on a trouvé le bout de flèche cassé, fait qu'on s'est dit, crème, ça rentrait assez loin dans la femelle. Fait qu'on le savait, c'était mortel, mais on a collé un chien de sang parce que c'est sale, elle est rentrée dans un bûcher. Puis ça a pris même pas 5 minutes avec le chien, puis ça avait même pas fait 300-400 pieds. Là, fait que c'est une bonne affaire. Un chien de sang, là, pour vrai, c'est indispensable. Ben, jamais on l'aurait trouvé, ou on l'aurait trouvé avec les vautours ou les corneilles 2-3 jours après. Ouais, c'est sûr que tout dépendamment des habitats, c'est plus facile, moins facile à suivre. Quand ça rentre dans un bûcher, puis qu'il n'y a comme pas de rien à leur hauteur pour frotter sur le sang, des fois, c'est des éclaboussures, puis là, c'est pas tout le temps apparent. Je suis sûr qu'on ne l'aurait pas trouvé sans chien. Là. Puis il était pas loin. Là. OK. Vous avez bien fait. En cas de doute, hein, toujours. Pour vrai, c'est tellement un outil indispensable. Puis c'est quoi mettre un 120-150$ pour retrouver sa bête, là, ou avoir la conscience tranquille que tu mortel ou pas. Genre. Il y en a qui sont prêts à payer 500$ de bait, mais payer 100$ pour un chien, c'est trop cher. Fait que, des fois, il faut relativiser aussi. Bon, ça marche. Je recontinue la vidéo. Pour notre gros bug perfect. On est le lundi de l'ouverture, on est le 4 octobre.
ici, ça va être une pause à un point précis sur là-bas, à 8h30 tous les soirs. Donc, on passe une pause ici pour montrer notre tabac. On va se rapprocher de jour en jour. Donc là, sa femelle étant éclairée, lui là, il s'est lancé sur son buck perfect, autrement dit. Bref, ça. Puis Alex travaille chez Hydro. Puis il a les lundis de congé. Puis là, il a pris ses vacances. Tout. À chaque mardi, il y a un congé. Fait que ça lui donne 4 jours de chasse par fin de semaine. Ah, c'est bon. Fait qu'il y a des bonnes chances de le pogner son shooter. Puis il disait qu'il le pognait à 8h30 à tous les jours, dans le fond, dans une bait. Fait qu'il essaie de voir. Il essaie de voir, lui, dans le fond, Dave qui se connecte. On va le faire entrer. Salut Dave. Hey, salut tout le monde. Salut Dave. La minute, on va mettre la lumière de l'autre bord. Avez-vous les mains tachées de sang? Oui, effectivement, on est un peu beurré. Fait que, écoutez, je sais pas la connexion, ça va dire quoi. T'entends bien. Ça suit la voix, suit tes lèvres, là, c'est bon. Fantastique, je dérangerai peut-être pas longtemps, mais on a eu une super belle soirée. Ma femme, Cynthia, à côté, a récolté son premier chevreuil à vie à l'arc. En fait, son premier chevreuil tout court. Premier chevreuil tout court, puis elle voulait le faire à l'arc. Donc, une belle shot, un beau film, pour vrai. On a eu de l'action, toutes les émotions là, qu'on retrouve dans Chasse à l'arc, elle les a eues, je pense, à soir. Je comprends. Je pense qu'elle a trippé. C'est un beau défi, c'est relevé. Yes, félicitations. Et en plus, tu vas pouvoir essayer l'arc traditionnel à David l'année prochaine. Il va falloir me faire des muscles un peu. Je vais commencer par me dépêcher à faire la mienne. Là. Ouais, commençons par faire la tienne avant. On attend ça, là, on veut mettre des points. Là. Exactement, parce que celle d'asseoir, ça ne comptera pas, mais chose certaine. Ça a l'air d'une belle grosse. Ah oui, pour vrai, c'est une belle femelle. J'ai hâte de pouvoir peser ça. Là. Ça risque d'aller évidemment demain là, que je vais aller mener ça. Mettre de la glace là-dedans en masse. Ouais, pas le choix parce qu'il fait un peu chaud pour le mois d'octobre présentement. Ouais. Dans les nuits, je pense que ça descend pas en bas de 8 ce soir, ou en tout cas dans mon coin. Là. Ouais, c'est ça, exact. C'est pas assez froid. Là. On va en faire aérer ça à 20 en descendant. Je te dis une petite slush. All right. Hey, moi, j'ai encore bien d'ouvrages, fait que si ça vous dérange pas, je faisais juste faire un petit coucou. Puis, salut à tout le monde, bonne chasse à ceux qui regardent. Puis, les gars, lâchez pas, hein, la classique à bas son plein. Ça vient de commencer. Hey, ciao. Salut. Yes. Bye. Bon retour. Yes. Donc, félicitations à Cynthia, la blonde à David. Initier des gens à la chasse, c'est toujours le fun. On revit, dans le fond, notre premier chevreuil qu'on a tué, nous autres aussi, là, au travers de cette personne-là. Donc, attendez un peu, là. Il y a comme... Pourquoi c'est là, ça? Il y a quelqu'un qui est en train de traduire ce que je disais. Je ne sais pas pourquoi, là, excusez. Fait qu'on revit ce qu'on a vécu pour notre premier chevreuil, puis je suis sûr que vous vous rappelez tous de votre premier chevreuil. Là. Ben oui. Sauf moi. Bon, mais toi, ça va être tout un, c'est ça l'affaire, mon Louis. Tu vas t'en souvenir longtemps. Moi, c'est une femelle. J'imagine nous autres aussi, c'est des femelles. Ouais, ben oui, c'est pareil. Ouais, c'est ça. Ça rappelle toute notre vie. OK, good. Fait qu'en gros, grosso modo, Alex, si on revient à nos moutons, il est sur Perfect, puis il va se lancer sur lui pour les prochains jours. Il y a 4 jours par fin de semaine, autrement dit, pour le pogner. Ouais, drôle ça, sauf que en fin de semaine, les matins, il va venir me filmer sur son spot, là, fait que... Ouais, vous avez échangé pour les femelles, là. Ouais, drôle ça, fait que les matins, il lancera pas sur son bug, mais le soir, c'est sûr qu'il va être au rendez-vous, là. OK, bon, parfait. Bon, on va vous souhaiter bonne chance. Les gens, on a parlé un petit peu des vents S, c'est une tendance qu'on n'a pas... Personne n'est habitué, S, on l'a une fois ou deux, 3 dans la saison, peut-être. Et là, ça fait une semaine complète avec des tendances S. Ça crée des vents, on dirait, inconstants. C'est dur d'avoir un vent straight. Il est tout le temps accompagné d'une backdraft, de d'autres choses. Puis, donc, faites attention. On n'a pas le choix de prendre notre mal en patience. Ça, hier midi, j'ai pris un petit 2 heures de plus à aller réajuster des patentes pour en fin de semaine. Là. Fait que on espère voir. 2 heures. Ouais, un dîner de 2 heures. Okay, ton boss, il est fin, c'est bon ça. Ouais, il ne sait pas, il est à l'ornière. C'est bon. Ça marche. Fait qu'on va passer à l'équipe suivante. Tommy, Team IPF. Vous autres, comment ça s'est passé? Ben écoute, Raph, t'as pas pu mieux initier la conversation que ça. Les vents Est.
Moi, j'ai rien d'autre à dire. Non, c'est pas vrai, j'ai plein de choses à dire. Mais tout commence par les vents est. Là. On était setupés pour. On fait tout le temps 2-3 spots de backup en se disant la journée que ça arrive ou la fin de semaine que ça arrive, ben, on a la possibilité de chasser. Mais là, 4 jours qu'on a pu chasser, moi et Bill, on a chassé 4 jours back-à-back avec des tendances S. Puis on chassait dans des stands différents. Puis on essayait de ne pas mettre trop de pression non plus sur le même spot. Fait que là, c'est pas trop long. On a fait le tour de ce qui était des hotspots. Possible, ouais. Ouais, ça fait qu'il a fallu se resetuper un peu. Puis j'ai été un peu mêlé à cause de ça. Il y a un soir, le premier soir, j'étais supposé faire une femelle. Mais en tout cas, travailler pour récolter une femelle. Finalement, il y avait juste un beau stand de disponible. J'ai laissé à Louis et Luc. Moi, j'étais allé pour un... Il y avait un buck qui semble être pas pire. Je voulais le voir en vrai. Finalement, je ne l'ai pas croisé. Je laissé passer un buck de 3 ans et demi. Ça a tout pris pour qu'on puisse l'avoir sur caméra parce que l'angle du caméraman et le mien n'était pas pareil. Il est venu virer à peu près à 22 mètres de moi. 22-23 mètres de moi. Ça aurait été tirable, mais c'était pas pour ça qu'on était là pendant tout. Là. Ben, vous avez des objectifs bien précis. Là, faut pas en déroger. Surtout pas une première journée comme ça. Comme je te dis, moi, dans ma tête, je faisais une femelle. Je pense que tu as des images de. Ben oui, mais c'est ça, je voulais te demander, dans le fond, est-ce que tu veux qu'on mette ça ou si tu veux continuer? Ben moi, je pense qu'on peut passer ça. Ça résume bien la journée d'après. Finalement, j'ai pu avoir accès à un spot à trad avec des vents S. Puis je pense que les images, ils vont montrer un peu ce qui s'est passé. Là. Première passe pour nous à l'arc traditionnel. On est dans un setup qu'on a préparé en milieu d'été. Puis je vais être honnête, là, quand on l'a fait, il y avait plus de feuilles que ça. Puis même la végétation environnante a tombé un peu. On est crissement plus à découvert que je pensais. Excusez le mot. Hors de tout doute, le chevreuil va nous voir. Parce qu'on est allé dans ça part bien, hein? Ouais, ça part bien. Hors de tout doute, ils vont nous voir. Un peu partout. Le celui qu'on chasse principalement, c'est ce qui va arriver de notre droite. Il va passer cette espèce de mur de salle-là, qui va être en fait notre couverture. Puis à la seconde qui va le dépasser, je vais prendre un tir. C'est un tir à 3-4 mètres. On est vraiment collé sur le chevreuil. C'est sûr que ça va être extrêmement difficile, mais si on réussit, ça va être un trip de fou. Matt est derrière la canne. Puis Luc est à peu près 30 mètres derrière. Puis ils prennent du temps ensemble aussi pour s'assurer d'avoir le plus de Vous étiez 3, c'est bon. Parce qu'à cause de ça, on ne va pas se permettre de bouger beaucoup. Là-dessus, il reste juste à attendre puis être chanceux. Parce que le chevreuil, s'il y en a, il faut juste qu'on ait assez de chance pour pouvoir décocher sans se faire voir avant. Ça, c'est les images que Luc a prises justement du tree stand en arrière de nous. Il était 2-3 sans venir, là? Ouais. Au début, il était 3. Je pense que c'est une femelle 2 veaux. Puis, comme je te dis, on le voit, le mur de salle à côté de moi. J'avais pas une bonne visibilité du côté droit. Mais je pense qu'au total, il y a eu une femelle 3 veaux qui sont venus relativement proches de moi. Les grosses femelles, ça a toujours été plus watcheux un peu, hein, que les bucks en général sont plus alertes. Ils ont le côté maternel tellement développé qu'ils sont moins de danger, moins de. Ils éduquent leur veau en même temps. Là, mais je pense s'il y avait en même quantité des femelles matures et des bucks matures, je pense que ça serait plus difficile, ça serait plus facile de récolter un buck mature. S'il y en avait en même quantité, je parle. C'est sûr que la quantité fait en sorte que les femelles sont plus faciles à croiser. T'es à combien de distance pour le fun? Là? Mais là, on voit ma flèche, puis le veau est juste en arrière. Là. À ce moment-là, le veau, ça c'est le veau qui est en arrière là, en focus, qui n'est pas excellent. Là, en même temps. Ben, il était à 3 mètres de moi. Là. Et Colin. Ouais. Mais. C'est une belle séquence pareil, Tom. C'est rare que les gens chassent à terre. Là, en plus, vous aviez fait un méchant scénario à 3 là, pour. Écoute, c'était vraiment une belle expérience. Là. Je pense que j'ai trippé. J'ai pas décoché de flèche, mais ça a été une belle passe. J'ai vu le chevreuil comme ça. C'est plate qui m'a détecté, mais comme je disais dans le début, dans l'intro, je m'y attendais un peu. Ouais. Mais ça a vraiment été de quoi de cool quand même. Puis à trad avec un ghillie suit comme ça. Hein. On dirait les épisodes des Hunting Public. Là. Ouais, le ghillie giant. Là. Ouais. Puis je pense que ça résume à peu près cette soirée-là. Je parle, on peut continuer un peu les images, là, mais grossièrement, c'est ça. Le chevreuil est venu virer vraiment proche de moi, mais on le voit ben trop dans le salle pour que je puisse prendre un tir. Puis de toute façon, il me regardait. J'aurais pas pu faire un move. Tu peux pas bouger pantoute.
C'est sûr peut-être d'aller rajouter un peu de couvert, ça ferait un spot killer en maudit. Là. Ah oui, vraiment, vraiment. Mais là présentement, je suis à Bécomo, je redescends demain pour faire la pause du soir. Mais ça serait quelque chose de bien, là, pouvoir augmenter le couvert dans ce trou-là, parce que c'est une belle place. Mais présentement, il n'y a pas de chevreuil qui est récoltable là. En tout cas, je ne penserais pas. OK. Aller là pour une femelle. C'est-tu ton objectif là ou si tu vas aller pour un boc en fin de semaine? Mon objectif de base, ça a tout le temps été de récolter ma femelle le plus vite possible. Oui, pour la gestion, puis en plus, pour la classique, là, pour mettre le plus de temps possible sur mon boc. Parce qu'on n'a pas de temps. On n'a pas tant de temps de tirer une femelle. Quand tu penses à ça, tu as 2 fins de semaine. 2 fins de semaine pour faire ça. Là. C'est tout. Ça peut paraître beaucoup, mais en même temps, c'est pas tant. Là. Ben, beaucoup, mais quand tu as une fin de semaine où ta marge d'erreur est vraiment plus chaude, justement à cause de la température, parce que la chasse, non, on devient tout le temps dépendant des conditions. Hein, ben oui. Puis la portée que tu as aussi, là, avec une trad, il faut que ça soit proche. Là. Fait que c'est pas comme avec un arc à poulie. Moi, j'ai pas peur de le dire, je suis quand même moins à l'aise que peut-être toi et Dave, vous pouvez l'être pour des longues shots à la trad. Moi, je parle. Ça peut, là. 15 mètres max, moi, là. Je vais pas plus loin. Bon. Je vais pas plus loin que ça. Au début, j'étais parti à 25 en Lyon, puis j'ai descendu tout le temps. Je suis allé à mon seuil de confiance, c'était 15. Fait que je dis c'est 15 ou rien. Ben, cool. C'est bon. Fait que un jour, sûrement toi aussi, on est. Ça prend, d'après moi, un bon 3 ans là, pour être capable de maîtriser cette arme-là, des distances plus longues, parce que sinon, c'est du gap un peu tout le temps qu'on fait pareil, là, même si c'est pas la même technique qu'on utilise les deux, mais. Le principe de base est le même. Là, c'est le même. En fonction de la distance, c'est la même affaire. Fait que, non. Ben oui. Vraiment. OK. Fait que Target, c'est qui? Tika en fin de semaine? Tu penses là-dessus? Ouais, les prochains jours, je vais vraiment essayer de closer ma femelle, mais dès que c'est fait, Tika, T-Rex aussi. T-Rex, présentement, il est quand même plus constant que Tika. Le score se ressemble. C'est des chevreuils d'à peu près le même âge, peut-être à 1 an après. Là. Okay. Fait que présentement, niveau constance, c'est peut-être plus T-Rex, mais dans mon cœur, ça serait plus Tika. Je le cacherai pas. Là, mais... Okay. T'as un petit crush pour Tika. C'est bon. Il est solide aussi. Ça marche. Bon, ben toi, lui, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé de bon? Ta première fin de semaine, la vraie, là, c'était l'initiation réelle. C'était le grand jour que j'attendais. Le grand jour que tu attendais enfin. Ben, je suis content que tu l'aies vécu. Fait que raconte-nous ça. Ouais, ben, je me suis levé le premier matin, mais on est allé en pick-up à notre Tarabo, puis on s'est rendu compte qu'il pleuvait pas mal pour les caméras. Il mouillait pas mal. Puis on se disait, pour mon premier chevreuil, on va attendre que les images soient impeccables. Puis, OK. Vous avez une bonne rigueur, c'est bon, parce que souvent, l'engouement du début nous fait je vais pareil, puis finalement, ben, souvent on est déçu quand il mouille à Sio, c'est pas tellement bon. Une petite pluie, c'est correct, mais mouiller en tête samedi matin, c'est pas terrible. Puis là, le soir, je suis allé faire une passe, puis là, au même endroit qu'on était supposé d'aller. Fait que, il y avait gros de chevreuils qui se présentaient, mais on se faisait détecter tout de suite. À cause des vents, là. Ouais, ça tourbillonnait, puis les chevreuils ils frappaient un mur, puis après ça, ils partaient. Il y en a une qui s'est présentée, j'étais rendu étiré à moitié, puis elle est partie. Ah, c'est ça l'arc, hein? Écoute, mais tu commences avec un niveau de difficulté quand même assez élevé, là. Comme, tu te mets un arc dans les mains, puis je sais que tu vas l'avoir toute la chasse, je suis à peu près sûr et certain. Tu l'as même dans le temps de la carabine. Mais sinon, le deuxième soir, pendant que Tommy était à la chasse avec Mathilde, moi, je suis allé avec un gars de la classique qui est venu me filmer. Ouais, Alex, il est venu te donner un coup de main. OK, nice. Là, puis le soir d'avant, le matin, je suis allé avec Tommy. OK. Le matin du deuxième jour de chasse. OK. Puis le soir, je suis allé avec Alex, mais... Pas capable de connecter sur une femelle. Fait que toi aussi, ton objectif, c'était une femelle. Tu n'allais pas nécessairement dans tes spots agro pour la première. On a tout eu. J'aimais mieux me rassurer sur une femelle. Pas me rassurer. Mais prendre confiance. Ouais, prendre confiance. Ah ouais. Tu fais bien de le dire. On ne tire pas assez de flèches en tant qu'archer, en tant que chasseur. Normalement, les gars vont tirer une flèche par année, mais en ayant le droit à double abattage comme ça, tirer une femelle en premier, puis après ça, tirer son boc, ça te donne la confiance que la prochaine, le boc, quand tu vas le voir, tu vas l'avoir ta confiance. Tandis que si tu commences direct avec ton boc, cette peur-là, mais tu vas l'avoir. Puis là, c'est là qu'on fait des erreurs. C'est mental, la chasse, quand même, un peu. OK.
Ben good. Fait que ton objectif en fin de semaine, c'est quoi? Tu continues ta femelle? Oui. Puis aussi, si je réussis après ça, on essaie sur le boc. Le boc? Ouais, OK. après ma femelle. Attendez pas trop pour le boc. Tu sais que les journées, il y en a de moins en moins. Hein? Ouais, mais c'est sûr que s'il y a un boc qui se présente, on va prendre le boc. Ouais, ben, j'espère bien. OK. Ben, ça marche, ça. Fait que ça augure bien. On va souhaiter que les vents soient mieux. Moi, de mon côté, j'avais préparé une petite vidéo. Je vais vous partir ça. C'est rien de trop compliqué. On va parler par-dessus en même temps. Donc, en résumé, ma chasse à cause des vents S. Bon, vous voyez pisser, même, c'est bon. Un petit résumé. Je vous montre, dans le fond, en gros, ce que je fais quand que je pars. Donc, bon, je me prépare, tout ça, je m'installe, puis j'ai fait 3 incursions dans des endroits stratégiques que j'essayais de voir, dans le fond, où est-ce que je soupçonnais que mes bocs pouvaient être. Avec les vents S, j'avais comme pas vraiment le choix d'aller là, absolument. Fait que je me suis installé, j'ai fait ça, tout ce que vous voyez là, 3 fois. Le premier coup, j'ai vu un paquet de femelles, j'ai passé mon arbre, puis je me suis retrouvé à marcher d'un trail de chevreuil, genre d'erreur de débutant de première journée. Là. Ma géolocalisation sur mon cell ne marchait pas bien, fait que j'ai passé tout droit. On va juste mettre une petite pause. Donc, c'est ce qui est arrivé. J'ai vu des femelles, je me suis fait siffler, ça a été un vrai super le fun. Après ça, le lendemain matin, je ne suis pas allé. Dimanche matin, je ne suis pas allé. Je suis allé dimanche soir. En rentrant dans le bois, j'avais essayé un endroit. Je me suis dit, peut-être que j'étais un petit peu trop haut. J'ai voulu descendre de peut-être 150 mètres, 200 mètres, puis rentrer. Là, en rentrant dans le bois, j'ai bumpé un veau qui, lui, a bumpé un beau boc. Il était bédé à 100 mètres du bord du champ. Donc, un boc, je ne peux pas le dire c'était lequel. Il y avait des belles pines là, de 8-10 pouces. Il est parti. Puis, fait que là, ça m'a donné un peu un cube dans quel coin qu'il était. Mais avec les vents S, j'ai comme pas le choix. C'est dur à chasser ce coin-là. Chez nous, c'est hyper sale. Donc, quand j'ai vu ça, puis que les tendances étaient pour être S, je me suis remis aussi, je voulais prendre confiance. Comme Louis parlait tantôt, là, je voulais prendre confiance. Donc, j'ai tiré de la trad. Je voulais reprendre confiance pour aller tirer ma femelle. Ce que j'ai décidé de faire, dans le fond, hier soir. Donc, j'ai repris confiance. Même hier matin, ce que j'ai fait, c'est ça. Là, j'ai pris mon arc, j'ai tiré des flèches, ça prend. Faut quand tu vas dans l'arbre, il faut que tu sois confiant de ton tir. Puis c'est ce que je voulais. Donc, je vais te donner un objectif de 15 mètres maximum. Puis, Big Mama est sortie. Big Mama est sortie. Donc, une belle femelle de 150 livres. Une belle grosse dodu, je vous dirais. Là. Solide. Ouais, j'étais bien content. C'est un tir parfait que vous ne verrez pas. Je voulais quand même, c'est ça. L'objectif, le défi, tout ça, n'était pas tant de tirer une femelle, c'était beaucoup plus d'utiliser une nouvelle arme que je n'avais jamais utilisée. Perfect shot en plus. Je peux pas demander mieux. Ma première femelle trad à l'arc, c'est sincèrement, j'ai aimé le feeling. Elle est allée mourir là-bas. Elle n'a pas fait long, elle est tombée dans les manches à l'autre bout. Là. Donc, on a un beau 40 points en banque, plus 15 points pour ça nous fait 55 points, grosso modo, plus la vidéo. Donc, on l'a dit, on va travailler de tous les angles possibles pour aller chercher le plus de points possible. C'est ce qu'on a fait pour ces derniers jours. Puis David, un matin, je suis allé avec lui, il a passé proche de récolter sa femelle, mais on n'était pas certain. C'est une femelle d'1 an et demi, elle avait encore des points blancs sur le dos de l'année d'avant. Puis là, sur le coup, je disais, Dave, je pense que c'est un veau. Mais là, il regardait la face après, on a dit, finalement, c'était peut-être une d'1 an et demi, mettons. C'était pas une très, très grosse, mais bon. J'ai une question pour toi. Ouais, vas-y. Si jamais vous pétez un veau, c'est-tu des points, ça? Non, c'est vrai. Non, on veut pas, on veut pas tirer de veau. Mais tirer un veau femelle, à la limite, ça serait correct. Là. Le but, c'est j'ai trop de femelles chez moi, donc c'est une affaire que pendant ma chasse, là, les button buck, j'en ai vu un, c'est souvent les premiers qui se pointent, ils viennent manger, c'est un cerf sans bois, mais si vous tirez sur un button buck, c'est un buck de moins. Le principe de gestion tombe, c'est plus... Non, rendu là, tu sais. Donc, des fois, les boutons d'en avant ne sont pas apparents, mais regardez toujours en arrière, eux autres, les bijoux de famille, on les voit. C'est la seule petite truc que je peux vous donner par rapport à ça. Donc, c'est ça. Donc, la trad, c'est faite pour moi. Je suis content. J'ai aimé la sensation. Un jour, je vais peut-être me mettre à tirer juste avec ça. Mais ce jour-là n'est pas arrivé. Ah oui? Non, je veux être capable
la journée que je vais me sentir confiant à 25 mètres à tout temps, là, 25, je groupe dans ça, j'irai avec ça, mais sinon, pas avant. Ça risque de prendre peut-être 2-3 ans. J'ai une autre question pour toi si on décroche de la trad un peu. Vas-y. En début, avant que la saison commence, dans le dernier live, tu disais que tu allais être plus en mode agressif dans la première fin de semaine. Les vents S, ça a-tu changé quelque chose pour toi? Y a-tu des spots auxquels tu n'avais pas accès ou tu les as juste contournés et tu les as chassés d'une façon Non, il y a des spots. Il a fallu que je les aborde d'un autre angle. Puis l'angle que j'aborde, ben, c'est la partie la plus sale de ma terre. Okay. Donc pour moi, c'est compliqué de rentrer là sans me faire détecter. T'sais, les femelles, le premier coup que je suis rentré, tout était mouillé. Là, je suis rentré tranquillement. Mais tu sais, veux pas, on a gros de l'équipement. Là, fait que, on fait tout le temps des petits bruits. Fait, dès que je lève le stand, je me monte dans les airs. Je vois tout le temps des chevreuils arriver, venir voir c'est quoi qui vient de passer, tu sais, comme c'est pas assez clair pour que ce soit un prédateur, fait que là, ils viennent voir. Fait que souvent, c'est ce qui m'est arrivé. Là. Fait que, tu sais, je suis proche d'eux autres, c'est correct, mais tu sais, je suis peut-être un peu trop proche, mais j'ai pas le choix de me rendre là si je vais être capable de tirer souvent parce que je suis envahi par le nerf brun. Okay. Le nerf brun, c'est terrible, là, ça. Il y en a. Fait que, faut comme je dépasse cette zone-là, puis souvent, c'est là aussi que les autres sont. Là. Donc, fait que, mais là, demain matin, c'est pour ça que le live va être un petit peu raccourci ce soir aussi. Là. On est moins nombreux également, mais demain matin, j'aborde avec des vents sud. Pour moi, c'est bon. Là. Je vais aborder un autre angle. Parce que je veux voir COVID de mes yeux avant. Puis le coin où j'irai demain matin, ça pourrait être un coin bon pour ça. Non, cool. Fait que l'agressivité, c'est bon, mais en même temps, il faut aussi doser, je pense, là, parce que il faut être agressif avec les bons vents. Si on n'a pas les bons vents, on a beau être agressif, on se tire dans le pied. Fait que faut attendre ces conditions gagnantes-là. Ouais, mais il y a plusieurs éléments c'est ça. Qui se connectent pour être agressif. Là. Ben, tu sais, premièrement, pour faire des approches engageantes, il faut qu'il y ait du vent pas pire. Pour couvrir nos sons. Là. Si tu n'as pas ça, là, ben, c'est plate, là, mais si tu es dans une zone à forte densité, c'est sûr qu'ils t'ont entendu. Il y en a un qui t'a entendu qui va venir voir. Puis là, c'est lui, dans le fond, que s'il arrive à mauvais vent, t'es fait. Là. Là, il va siffler. Puis là, tu es tellement dans le bed ou proche d'eux autres qu'après ça, les autres tombent en mode alerte. Donc, ça prend un bon vent. Une journée, on n'a pas eu le temps là, non plus. Là. Fait que, c'est ça. Fait que, il y avait d'autres choses que je l'abordais avec vous autres par rapport à ça, mais j'ai un petit par rapport à une de tes questions, Tom. Ça me reviendra, c'est pas plus grave que ça. Bon. Non, mais je voulais parler d'une affaire, c'est l'agressivité. Non, c'est pas grave, là, ça me reviendra. Ah, c'est David, c'est ça que je voulais dire. Okay. David a passé à 30 mètres de tirer Perfect 8. Oui. Le premier samedi, il est sorti à 70 mètres d'eux autres. Puis, normalement, la trade qu'il prenait, là, c'était comme il se rendait jusqu'à eux autres, mais là, ce soir-là, le premier buck qui est sorti, ils sont encore à Bachelor Group. Et le premier buck qui est sorti, il a décidé de couper à une place, fait que tous les autres ont suivi. Fait que ça a été ça. Puis notre chum Hugo a été capable de décocher une flèche dessus, mais il l'a juste shavé. Ah oui, Hugo a tiré sur... Perfect, ouais. Fait que là, Perfect est... Il est méfiant. Il est un petit peu chaudé, fait qu'on va voir, il va sûrement réapparaître dans les prochains jours, là, mais c'est plate parce qu'on aurait pu avoir des belles images à vous montrer, mais ça sera pour une autre fois. David va vous montrer ça au prochain live, sûrement, là, les séquences qu'il a pris de Perfect. Là. C'était un beau buck, buck de 135, disons, dans ce coin-là. Un 8 points. Non, c'est insolide. Mais c'est ça, la chasse à l'arc, c'est la portée de notre plus grand ennemi, puis pour vivre avec ça, c'est pour ça qu'on aime ça. Yes. Bon, donc, je suis bien content qu'il était à l'arc. C'était juste la saison de la flèche, là, mais 70 mètres à la carabine, Dave qui tire un 135, ça aurait été stressant un peu plus. Là. C'est bon, ça baisse la pression. Oui, ben écoute, la carabine, tu ne verras jamais qu'une carabine dans les mains, ça va pas mal. Non, je sais. On n'a pas ce facteur-là. Mais il y en a dans le classique qui vont l'avoir. Hein, la portée, c'est un gage de plus grand pourcentage de succès d'une certaine manière. Là. Complètement, mais oui. On l'a vu avec la carabine qui est ouverte l'année passée dans certaines zones. Là, ça n'a pas le même impact. Nos bucks, mettons, qui ont goûté pas mal. Yes. Good. Fait que les gars, moi, je vais écouter ça. Ça ne sera pas plus long que ça, le live de ce soir. Il manque beaucoup de personnes. Puis demain, je m'en vais à la chasse demain matin. Je me lève à 3 heures. Donc, les nuits sont courtes ce temps-ci. Les débuts de saison, c'est mon premier début de saison aussi intense que ça, je vous le dis. C'est pas la meilleure situation, mais en tout cas, je souhaite à toi, Tommy, qui s'en va dans une semaine
C'est une semaine que tu prends, Tom, tout ça? Oui, j'ai une semaine de relâche, j'ai une semaine d'encadrement d'études, mais je vais m'encadrer puis étudier chez nous en deux classes de chevreuil. Étudier la forme, c'est bon, ça. Écoute, je vais espérer, on va te souhaiter des belles conditions à toi. Puis, cool, merci. Oui. On va espérer qu'il y en ait un qui ait des cornes à terre pour le prochain live, ça serait le fun. Partout autour de nous, ça semble tomber. Là. Alex n'est pas là, il y a un de ses chums. Donc, c'est quand même, les soirs tombent frais. Si pour vous, les vents sont bons, ben ils sont là. C'est juste. Puis à la seconde qu'on est dans le stand, on a des chances de le croiser. Là. Je parle même les conditions ne soient pas idéales. Reste que dans notre salon, là, on n'en tirera pas, c'est sûr. Dans le stand, on a des chances. Non, exactement. Donc, sur ça, on va sauter bonne chance. Je ne sais pas si je n'ai pas regardé les commentaires. Y a-t-il des questions des gens? Nerf-brun, je vais passer. Après passer vite les questions des gens. Le nerf-brun, il y a quelqu'un qui me demandait ça. C'est un arbre envahissant. C'est un arbuste qui fait des petits fruits noirs. C'est un arbre, ça a été importé, là, puis depuis ce temps-là, c'est légal. Bonne chasse. Il n'y a pas trop de questions. Quand vous mettez de la glace, vous avez pas que ça touche la viande contaminée. Charles Olivier, bon. Les boys, quand vous mettez de la glace, on va la faire apparaître. Quand vous mettez de la glace, avez-vous une technique pour pas que ça touche la viande, pour contaminer? Moi, je prends la glace dans des sacs puis je la mets directement dans le chevreuil d'attitude. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, vous autres, les gars, ou... Ben honnêtement, vas-y, Joss, ben oui. Avec les ours, ouais, on fait comme toi, on s'ajoute des blocs de glace, on met ça dans la cage thoracique puis d'attitude. Ah ouais, il n'y a pas de risque de contamination comme tel. Au chevreuil, c'est jamais arrivé que je sois à des grosses chaleurs, fait que... OK. Ben, la contamination, il faudrait voir ce qu'il veut dire par là, mais tu sais, c'est de l'eau, hein. Fait que tu sais qu'il y ait de l'eau en contact avec... pas pire que de le nettoyer. Donc, je pense que tu es mieux de mettre les blocs de glace dans des sacs puis d'attitude. Que de faire chauffer la viande, c'est sûr. Que de faire chauffer la viande, ben oui, exactement. Là. Puis comme je disais, moi j'ai tout le temps eu accès à des chambres froides, fait que la chaleur, ça n'a pas été un élément. C'est un élément qui fait en sorte qu'il faut qu'on se dépêche pour ramasser le chevreuil. Et après ça, on le met dans la chambre froide, puis il n'y a pas de trouble. Ah ben, Caroline Tremblay, go les gars, on vous regarde du Centre Bell. Bon. Écoutez le hockey à la place. OK, mais il n'y a pas trop de questions. Bref, qu'est-ce que fais-tu quand le gros bug Ouais, parfait. Bon, regarde, il y en a deux autres. Mettons, on va y aller avec lui. Que fais-tu quand les gros bucks sortent juste 10 minutes après l'heure légale? Que fais-tu? Bon, qu'est-ce que vous feriez, vous autres, les gars? Ben, j'imagine que c'est une cam sur un bait. Fait que, mettons, tu t'anticipes un peu le mouvement de tes bucks, puis tu vas chasser, tu te rapproches un peu plus de où est-ce qu'ils viennent, là, un peu à chaque jour. Tu y vas pas, tu fais pas 600 mètres d'un coup, mais tu t'éloignes. Parce que des fois, comme Raph l'a souvent dit, un buck peut faire 500 pieds en 1 heure. Là, fait que tu y vas par petites shots graduelles, puis avec des bons vents encore. Ah oui, c'est ça. Exact. C'est la chose à faire. Il n'y a pas de... 10 minutes, c'est pas... C'est long puis c'est pas long. Ça dépend. 10 minutes, tu sais, il arrive-tu dans le fond, il jamme 10 minutes avant ta bête, tu le vois pas, puis il attend qu'il fasse comme sombre pour venir. Ça peut être ça aussi, là, parce que les chevreuils sont éduqués aux bêtes. Là. Puis 10 minutes, c'est rien de dramatique. Là. 10 minutes, ça peut être 10 minutes qu'un chevreuil, telle journée, va faire une gaffe, va faire une erreur d'1 heure. Fait que, tu sais, si c'était un chevreuil qui rentrait au milieu de la nuit, c'est peut-être plus fatigant. Il faut le trouver ailleurs. À 10 minutes, surtout en début de saison, quand il fait chaud comme ça, moi, je considère pas que c'est quelque chose il est chez vous. Là. Dépendamment si la bête est collée chez le voisin, là, mais si c'est ça, il est chez vous. Maintenant, c'est de se reculer et d'y aller de façon passive-agressive. Les conditions sont bonnes, on y va. Sinon, pas bonnes, on y va pas. Oui, complètement. Bon, Maxime Camiré, que faire si on ne voit pas de chevreuil de jour? Donc, si je comprends bien, Maxime, c'est 0 chevreuil de jour sur tes caméras actuellement. Je ne sais pas c'est quoi ton habitat. Il y a bien des facteurs. C'est-tu en plein milieu d'un champ? C'est-tu un petit... C'est vague un peu, là. Donc, peut-être la source de bouffe, là. Fait que peut-être checker les champs de bouffe pas loin. Donc, Maxime Camiré, c'est dans un champ, autrement dit. Donc, c'est sûr et certain que si toi, tu as juste la permission dans un champ, les chevreuils tombent actifs vers la fin, dans le fond de la journée. Donc, ils vont passer la nuit dans les champs, revenir se bader, retourner dans les champs. Donc, je te dirais que trouve-toi une autre terre. Pour moi, c'est ce que je ferais, là, personnellement. C'est sûr, avoir accès à juste un champ, c'est plus compliqué. Mais je pense que, premièrement, si jamais l'accès se limite à un champ,
je ne rentrerai pas le matin. Parce que souvent, le matin, on rentre et on bosse les chevreuils. Là, quand ça fait 3 matins back-à-back, le chevreuil tombe plus cher un peu. Mais si pendant une semaine, il y a plus de redoux dans le champ, il y a moins de pression, mais là, peut-être qu'il y a des pauses du soir quand tu as accès au champ, quand le champ est vide sur l'heure du midi, mais les dernières minutes, des fois, peuvent être plus payantes. Je pense que être limité à un champ, c'est ça que je ferais. T'as pas le choix d'essayer ça, puis t'espères qu'il n'y ait pas des gars dans le bois avant toi. Fait que, c'est tout un moment donné, c'est pas évident. Bon, Carl Véronneau, qu'est-ce qui qualifie un mauvais vent pour vos spots? Ben, moi, je pense. On parle du vent. On va parler de vent. Vas-y, Tom. Ben, premièrement, c'est un vent qui pousse ton odeur dans la direction où tu penses que le chevreuil s'en vient ou qui bête. La dernière chose à faire, c'est pousser tes odeurs constamment où ce que le chevreuil est couché. Après ça, il y en a qui vont focusser sur le vent. Mettons, je vais prendre tel trail pour pendant que je marche l'heure du midi, mon vent ne pousse pas par là. C'est pas une mauvaise chose. Là. Des fois, tu n'as pas tout le temps accès à ça, mais je pense que la grosse base de quand tu regardes ton vent, il faut que ton odeur pousse dans la direction inverse d'où ce que tu penses que le chevreuil arrive. Il ne faut pas qu'il te détecte. Grossièrement, là. Non, ouais, c'est bon. Tu as bien résumé. Moi, je m'arrange toujours pour pousser pour faire mes approches de façon à ce que le vent soit poussé par où j'arrive. Et nous, j'ai déjà brûlé ce coin-là. Ouais. Par mes traces à terre. Donc, le mauvais vent, le bon vent, pour moi, c'est celui qui arrive de face par rapport à ou de côté aussi. Là, on va varier, là, mais j'essaie tant qu'à avoir brûlé une plage, j'aime autant mieux que le vent brûle le même coin que de. Donc, c'est ça, un mauvais vent, dans le fond. Un vent qui va souffler à un endroit qu'on soupçonne les chevreuils d'arriver. Donc, c'est un bois entouré de champs. Donc, si c'est un bois entouré de champs, moi, d'après moi, c'est pas un très gros bois, Maxime. Écoute, il faudrait vraiment que tu élabores un peu plus parce qu'un bois entouré de champs, si c'est un petit îlot de bois entouré de champs, mais c'est sûr que les chevreuils arrivent d'ailleurs pour aller vers tes champs, puis là, toi, tu les prends dans le bois, mettons, alors qu'ils sont là de nuit. Donc, écoute, si tu veux, écris directement à la classique Whitetail, puis on pourra essayer avec un message bien détaillé, puis on pourra te répondre plus clairement, avec plus de détails, évidemment. Ou une map Google, des fois, Google Earth, là, tu vois mieux. Exact. Bon, mais c'est parfait. Donc, tout le monde, on souhaite bonne chasse. Lâchez pas. Cool. Et continuez de nous suivre. La semaine prochaine, on va arriver avec les images de la fin de semaine qui s'en viennent avec des petits updates de toutes les équipes. On va espérer d'avoir des grosses cornes à terre. Good luck à toi demain, Raph. Ouais, d'avoir bonne chance. C'est le seul à me lever. Ouais, les chasses du matin. Pour la chasse, là. Ouais. Ça veut pour la chasse, c'est pas comme ça veut pour aller travailler. Hein. Non. Bon, ben ça marche tout le monde. Donc, bonne chasse à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. La Classique Whitetail, on est là pour y répondre. Bye bye. Yes, salut. T'as besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un toy portable winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable winch. C'est simple. C'est fort. C'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un toy portable winch.